Une fois le montage des dents terminé, il ne reste plus qu'à compléter votre cirage final. À l'aide de votre brûleur et d'une spatule à cire numéro 35, vous commencerez par ajouter une épaisseur uniforme de cire au niveau des crêtes buccales, palatines ou linguales selon le cas, de même qu'aux endroits où il n'y a suffisamment pas assez de cire. Ceci vous permettra par la suite de créer une morphologie ainsi qu'un décortiquage adéquat, incluant les bourrelets gingivaux, les papilles interdentaires ainsi que la morphologie des racines. Au niveau du maxillaire supérieur, il faudra épaissir la voûte palatine afin d'obtenir une prothèse dont la stabilité et la force seront adéquates. Au niveau de l'endiguement postérieur, il n'est pas nécessaire d'avoir une épaisseur de cire trop importante, car ceci pourrait entraîner un réflexe nauséeux chez le porteur de la prothèse. À l'aide de votre torche anneau, vous pouvez délicatement chauffer votre couche de cire afin de la rendre homogène et lisse. Faites bien attention de ne pas faire fondre la cire, ce qui pourrait entraîner un déplacement de vos dents. Ce problème peut être évité en effectuant un mouvement de balayage constant et à une distance considérable pour permettre à la cire de s'uniformiser sans fondre complètement. Par la suite, laissez reposer votre modèle durant 5 minutes afin de permettre un refroidissement de la cire. Vous pourrez ensuite amorcer votre décortiquage. Le décortiquage consiste à délimiter précisément la limite entre la dent et l'acrylique. De plus, il est très important d'éliminer toute cire résiduelle laissée sur la surface des dents. La spatule Lecron est l'instrument de choix pour réaliser le décortiquage. Celui-ci doit être effectué avec un angle de 45 degrés avec la surface de la dent. Cet angle de 45 degrés, une fois la prothèse cuite, permettra de polir beaucoup plus facilement la limite entre l'acrylique et la dent. Ceci sera d'autant plus avantageux pour votre patient car l'hygiène de sa prothèse se fera beaucoup plus aisément. Il est important de créer un décortiquage dont la limite entre la cire et la dent est nette, précise et régulière. Enfin, au niveau des limites palatines et linguales des dents, vous devez créer un plateau d'environ 1/2 mm de largeur suivant la forme de contour des dents. Une fois votre décortiquage terminé, vous pouvez commencer à façonner la morphologie des bourrelets gingivaux, des papilles interdentaires, ainsi que celle des racines. Il n'est pas essentiel de recréer la forme des racines des molaires puisqu'elles n'affecteront pas l'esthétique de la prothèse une fois celle-ci mise en bouche. Les racines des centrales sont très légèrement distallées. Celles des latérales sont plus courtes et légèrement plus distallées que celles des centrales. La racine des canines devra être encore plus distale et devra être très proéminente afin de recréer la bosse canine. La spatule Dixon et le Lecron seront deux instruments de choix qui vous permettront d'effectuer un excellent décortiquage. Ensuite, un balayage à l'aide de votre torche anneau vous aidera encore une fois à rendre votre cirage lisse et homogène.
Enfin, pour finaliser,